Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 6 décembre, il est un peu plus de 8h20 et je vous retrouve pour le 6e vlogmas qui va bien évidemment commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Comme je le disais hier soir, l'avantage de faire le dernier le soir tard, c'est que celui-ci est beaucoup plus proche, ce qui est formidable. Et on va donc commencer par le calendrier de Lucie que j'ai re-rempli hier soir avec les nouveaux que j'ai reçus avant-hier, donc qui est bien plus plein du coup. Et il me semble voilà, que le 6 c'est celui-ci et qu'il faut que j'ouvre la nouvelle petite carte. De 6 à 11, c'est déjà presque Noël. C'est vrai que du coup on est déjà au quart quasiment des vlogmas, ça passe très très vite. C'est à la fois très cool parce que j'ai ouvert plein de cases de calendrier de l'Avent et c'est très chouette, et d'un autre côté ça veut dire que plus ça va, moins il y en a à ouvrir et c'est un petit peu triste, mais bref. Oh, ces petites guirlandes, elles sont beaucoup trop mignonnes, ces cartes très brillantes, et puis on est dans une même thématique un petit peu au niveau du format, etc. C'est très 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 mignon. Déjà la deuxième carte, Noël approche donc, et j'espère que tous mes choix te plaisent jusqu'à présent. Merci beaucoup Lucie encore une fois. On continue donc. 6 mandragore et millepertuis. À défaut d'avoir des plantes magiques, j'ai trouvé des plantes comestibles. C'est encore un paquet qui a une drôle de forme. On va voir ce que ça donne. Quelle drôle de forme. Toutes les formes de paquets qui sont pas des livres, globalement, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu étrange. Et c'est donc un sac Les Tédocs, maison de thé et gourmandise avéronaise. Et c'est un rooibos parfum d'automne. Je vais sentir ce que ça donne. Effectivement, ce sont des plantes comestibles. Ça sent très bon. Il y a un cerneau de noix au milieu du paquet de thé. Je pense que ça doit avoir un très bon goût de noix. Et ça sent très très bon, effectivement. Ça sent l'automne. Ça sent pas quelque chose en particulier. C'est assez diffus comme parfum. Je suis très mauvaise pour décrire les parfums et les parfums de thé encore plus, mais non, ça sent très bon. Je vais tâcher de goûter ça tout à l'heure et je vous dirai ce que ça donne, mais ça a l'air fort sympathique. Merci beaucoup Lucie. Je pense que ça va être un très bon compagnon de lecture, sachant qu'en plus on est encore techniquement l'automne. Ça passe très très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, on va ouvrir le deuxième calendrier de l'Avent. Si je trouve le petit 6. J'aurais tendance à dire que ceci est un 6 et ceci est un 9. On va dire que ceci est un 6. Et c'est un sérum booster à l'acide hyaluronique de Novo Expert. Alors je vais me répéter, mais j'ai déjà testé des produits de cette marque, notamment d'ailleurs dans le dernier calendrier de l'Avent il me semble, qui était très chouette. Celui-ci je ne le connais pas du tout, mais écoutez, à tester, on verra bien ce que ça donne. Et j'aime beaucoup les petits flacons pipettes comme ça, je trouve ça toujours extrêmement satisfaisant. C'est un détail, mais c'est important. Et donc ça, c'était l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Merci encore Lucie, vraiment j'ai hâte de tester ce petit thé qui m'a l'air fort sympathique. Et du coup, le programme de la journée, ça va être de finir ça, puisque comme je le disais hier, il me reste moins d'1 heure d'écoute, donc je pense que ça va le faire aujourd'hui, ce serait très très chouette. Ça me permettrait encore une fois de finir un livre et en plus un livre audio, donc de pouvoir recommencer un autre livre audio et enlever un nouveau livre VO, parce que ça va être probablement ça, mon prochain livre audio de ma pile à lire, ce qui est toujours formidable. Continuer celui-ci que je n'ai toujours pas repris alors qu'il me tarde de voir ce que ça donne, mais là vraiment aujourd'hui il va passer à la casserole. Et vous l'avez vu hier soir, normalement j'ai fini par abandonner ceci, le 3e tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair, parce que tout simplement je n'avais aucun attachement particulier à l'histoire, aux enjeux, aux personnages, à ce qui se passait. Il y avait des choses que je comprenais d'ailleurs pas forcément très bien en termes de réaction, etc. Donc j'ai lu 200 pages sur les 500, je pense que c'est largement suffisant pour savoir que ça me motive pas plus que ça. Mais du coup, comme c'était une de mes lectures pour le challenge l'appel ultime, on peut piocher la suivante. Je reprends donc mon petit bol rempli à ras-bord. Et la dernière fois on avait pris du rouge, donc on va prendre du vert, en espérant que je n'ai pas écrit vert sur vert, ce serait un petit peu intelligent. Briar University, le tome 4, et ben j'ai manifestement très envie de continuer des sagas et de refaire un crash test de mes romances qui poireautent depuis un moment du coup, parce que Briar c'est encore une romance, même si cette fois-ci
C'est une romance contemporaine, normalement ça devrait se lire beaucoup plus vite je pense, et d'autant plus que c'est un tome compagnon, donc c'est en général bien plus ma came que les sagas de romance à rallonge. Donc j'ai bon espoir pour celui-ci, j'espère que ça va mieux se passer que pour Hades et Perséphone. Et dans tous les cas, encore une fois, de toute façon, il sera sorti de ma palle. Je suis allée chercher du coup le tome 4 de Briar University de Dare de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. C'est pas la couverture la plus incroyable, mais c'est des couvertures de romance. Déjà, on a échappé au torse nu. Soyons ravis. Il fait un petit peu moins de 400 pages, mais encore une fois, c'est 400 pages chez Hugo en nu romance, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Je vais essayer de bien l'attaquer aujourd'hui et de vous dire un petit peu ce que ça donne. Mais je suis plutôt contente qu'il sorte de ma pile à lire maintenant. Pour les autres choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui, j'ai du montage à faire pour le vlog que vous aurez vu hier ou que je dois poster aujourd'hui pour moi. Bref, vous avez compris. Je vais probablement aussi aller faire des petites courses pour les cadeaux de Noël et puis bouquiner. Voilà, je pense que c'est un bon programme globalement. Je vais essayer d'être efficace au maximum et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire ce que ça a donné. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est plus de 16h30 et je n'ai encore quasiment rien lu aujourd'hui. J'ai eu un tout petit peu ce matin mais vraiment pas assez pour vous en parler. Et cet après-midi j'ai fait pas mal de choses dont des courses de Noël avant que ça devienne un petit peu le bazar en ville globalement. C'était très cool, j'ai quasiment tous les cadeaux et on est début décembre, ce qui est formidable. Mais du coup, je n'ai absolument rien avancé en termes de lecture. Donc je pense que je vais faire ça un petit peu là. Je vais goûter et je vais faire ça un petit peu. Et je vais essayer de vous redire des petites choses un petit peu plus tard. Et notamment la question du jour où il faut vous donner un petit peu certaines de nos citations préférées en matière de livres. Donc je vais réfléchir à ça également. Et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends du coup, il est un peu plus de 17h pour répondre à la question du jour. Donc en gros, donner une citation que vous adorez. Et vous allez dire que je radote, mais d'un autre côté, je vous ai dit que je n'avais pas assez parlé de ces livres finalement. Donc voilà, vous les aurez beaucoup vus en ces débuts de Vlogmas. Je voulais vous parler d'une citation d'Elana de Pierre Bottero, donc le premier tome du Pacte des Marches-Ombres, qui est « N'oublie jamais, celui qui croit savoir n'apprend rien », qui est une citation qui m'a beaucoup marquée dès ma première lecture et qui continue à me tourner en tête et qui me rappelle régulièrement de continuer à apprendre et à découvrir des choses, etc. Ce que je trouve plutôt très cool. Donc pour moi c'est une citation qui a vraiment un message fort et un message important et que je suis très contente de garder en tête par ce biais-là finalement. C'est celle qui me reste le plus de ces livres. Cela étant dit, cette série dans son intégralité est bourrée de citations excellentes et notamment, surtout au début, tous les passages où la maman d'Elana va répondre à une question qu'Elana pourrait poser par la réponse du savant et la réponse du poète qui sont vraiment extrêmement cool et je trouve que c'est une formidable façon de répondre à un enfant de manière générale, donc ça aussi ça m'a pas mal marqué. Tous les passages de Poésie Marchande également sont très chouettes. Ce sont des livres extrêmement bien écrits dans tous les cas, mais voilà. C'est cette citation là en particulier qui
me reste en tête et me revient assez régulièrement et que je voulais partager avec vous. Je n'ai toujours pas lu, donc je vais aller ranger un petit peu et faire ça. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit point sur l'avancée ou non de mes lectures. Je vous reprends du coup, il est environ 19h30, je suis de retour chez mes parents puisque encore une fois je travaille demain, c'est plus simple, bref. Et comme lundi soir, il faut que je conclue ce vlog rapidement pour pouvoir le monter dans la soirée, le programmer, etc. Et que demain je n'ai pas à m'en occuper, le chat est de retour. Et du coup je venais vous faire un petit point lecture pour conclure en sachant que je n'ai absolument pas commencé encore celui-ci ni continuer celui-là. Voilà, ce sera mes objectifs de la soirée quand j'aurai fini de monter. Mais j'ai quand même réussi à terminer celui-ci sur la route. Donc A Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown. Je me suis rendu compte à la fin que c'était Chris Colfer lui-même qui narrait son livre audio, ce que je trouve toujours hyper cool. Ça rajoute une dimension, je trouve, quand c'est les auteurs qui mettent les intentions qu'ils pensaient dans leur livre, et je trouve ça génial. Donc c'était encore plus cool cette écoute et vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Comme je le disais hier, il tombe dans une certaine mesure dans certains écueils des tomes 2 et typiquement la fin était peut-être un peu facile. Après ça reste de la littérature jeunesse, il y a des petites choses qui peut-être étaient un tout petit peu convenues mais ça m'a pas particulièrement dérangée et j'ai beaucoup aimé les messages, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages. Et j'ai hâte de voir ce que va donner le 3e tome parce que cette fin laisse présager quand même des choses assez cool et j'ai hâte de voir comment tout ça va s'imbriquer dans l'histoire préexistante de The Land of Stories parce que c'est un préquel et qu'il y a des petites choses encore qui restent à construire à mon sens. Donc ouais, dans l'ensemble une très chouette lecture, une série que je vais continuer avec plaisir. En plus il me reste un seul tome avant de l'avoir fini donc c'est formidable et ce sera pas pour tout de suite mais je pense que je lirai la suite peut-être en livre audio parce que si c'est encore l'auteur qui le lit, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture, je suis encore une fois ravie de l'avoir sortie de ma pile à lire, d'autant que le fait de l'avoir fini m'a permis d'attaquer dans la foulée un autre livre audio et je ne l'ai pas en physique mais je vous le remontrerai quand je rentrerai chez moi. Je me suis pris en audio Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell qui est le 3e tome de la saga Simon and Baz. Donc Carrion, Waywardson et ce 3e tome Anyway the Wind Blows que j'ai pareil dans ma pile à lire depuis très longtemps, qui m'impressionnait pas mal, qui me faisait un peu peur du fait des 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé, du fait qu'il était en anglais etc. Et j'avais beaucoup apprécié le livre audio Carrion que j'avais écouté après ma lecture en VO également, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de l'écouter en audio. C'est Juliette qui m'y a fait penser et effectivement, pour l'instant, le livre audio est trop chouette. Je pense que c'est le même lecteur que pour le premier, ce que j'apprécie toujours quand il y a une petite continuité. Et c'est trop cool de retrouver les personnages, de retrouver l'univers. Ils sont absolument trop mignons. J'ai écouté qu'une demi-heure, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de résolu ou quoi que ce soit, mais on va faire un plan chat cette fois-ci. Ça donne vraiment extrêmement envie de continuer, donc je suis très contente de l'avoir sorti celui-là aussi de ma pile à lire, même si pour le coup il était pas du tout dans mon challenge de l'appel ultime ou quoi que ce soit. Ça me permet encore une fois d'avancer mes sagas en VO d'ici la fin de l'année et je pense que je vais essayer de me faire voilà un petit livre audio VO par semaine jusqu'à la fin de 2023. Et je vous dirai un petit peu ce que ça donne, mais pour l'instant ça s'annonce plutôt très bien. Encore une fois sur l'histoire, d'une part c'est un tome 3, d'autre part j'ai écouté qu'une demi-heure donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, mais je vous tiendrai au courant de mon avancement. Je vais donc conclure ce vlog ici, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, comme d'habitude j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de chouettes découvertes, toujours vos calendriers de l'Avent. Je suis extrêmement curieuse si vous avez de chouettes recommandations en la matière ou si vous faites de belles découvertes également. Merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos retours, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.